Imaginez un seul instant que le ciel de l'Afrique ne vous appartient plus, que vos frontières aériennes, que vous pensiez inviolables, peuvent être franchies à volonté par un fantôme. Un prédateur silencieux contre lequel vos radars les plus avancés restent muets, et vos défenses les plus sophistiquées, totalement impuissantes. C'est la réalité brutale qui s'impose aujourd'hui à tous les états-majors de la région et au-delà. L'Algérie ne vient pas simplement d'acheter un nouvel avion de combat. Elle a acquis un instrument de domination absolue qui rend obsolète des décennies d'investissements militaires rivaux. Comment un seul appareil peut-il à ce point faire vaciller l'équilibre des forces d'un continent tout entier? Pourquoi la course aux armements en Afrique du Nord vient-elle de basculer dans une nouvelle dimension, bien au-delà de ce que la plupart des observateurs pouvaient anticiper? Et surtout, quelles sont les 3 conséquences géopolitiques immédiates et irréversibles que tout le monde refuse de regarder en face? La suprématie aérienne totale, l'obsolescence technologique des armées voisines, et la fin de l'hégémonie occidentale en Méditerranée Sud. Voici les véritables implications du Su-57 algérien. Restez jusqu'au bout. Si vous voulez comprendre les vraies règles du jeu mondial, abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la géopolitique à jamais. Et si je vous disais que ce n'était que le début, parce que juste derrière cette annonce, on trouve une stratégie algérienne d'une redoutable cohérence. Pendant des années, Alger a assemblé pièce par pièce un écosystème défensif intégré. Les chasseurs Su-30, les systèmes de défense antiaérienne S-4 Sense, les hélicoptères Mi-28. Chaque acquisition avait sa place dans un puzzle plus vaste. Le Su-57 n'est pas une pièce de plus. Il est la main qui va désormais tenir l'ensemble du jeu. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur du phénomène, il faut regarder d'encore plus près ce qui se cache sous le cockpit du félon. Sa furtivité n'est pas un simple gadget. C'est une chape d'invisibilité conçue pour rendre aveugles les systèmes de détection les plus modernes de l'OTAN. Ces capteurs infrarouges offrent une vision à 360 degrés, traquant la signature thermique de ses adversaires comme un prédateur traque sa proie. Et ces missiles hypersoniques transforment n'importe quel porte-avions ou base aérienne en cible potentielle. La technologie n'est plus un avantage, elle est devenue un abîme. Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cela nous amène directement à un autre problème, peut-être encore plus inquiétant pour les équilibres régionaux. L'écart technologique n'est plus une question de génération, il est devenu une question d'ère. Placer un F-16 marocain, pourtant excellent avion, face au Su-57, c'est comme opposer un arc à un laser. Le premier ne comprend même pas par quoi il est visé que le second l'a déjà anéanti à 300 km de distance. L'asymétrie est devenue si criante qu'elle annule purement et simplement la notion de combat aérien. Nous arrivons au cœur du sujet. Et si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a surpris, sachez que le plus crucial arrive maintenant. Les 2 prochaines révélations vont tout changer, parce qu'elles concernent des alliances secrètes et des technologies que personne n'a vu venir. Abonnez-vous immédiatement si ce n'est pas déjà fait, parce que ce qui suit va vous montrer à quel point l'équilibre géopolitique est plus fragile qu'on ne le pense. Et dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle nation va être la prochaine à faire un pas vers l'Algérie après cette démonstration de force? Votre analyse m'intéresse. Ce qui nous conduit inévitablement vers une révélation qui va encore plus loin que le seul théâtre africain. La Méditerranée n'est plus une chasse gardée. La présence de ce chasseur russe aux portes de l'Europe force une réévaluation complète des doctrines de l'OTAN. Les plans de défense élaborés depuis des décennies doivent être réécrits. Chaque Su-57 algérien est un grain de sable qui enraie la machine stratégique occidentale. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là, car le véritable choc, le voici. Cette acquisition n'est pas une fin en soi. C'est le premier pas vers une restructuration totale de la force aérienne algérienne. Les rumeurs parlent déjà du Su-75 Chekmat, plus léger et moins cher, pour former une flotte mixte haute basse absolument imbattable. L'Algérie ne construit pas une armée pour aujourd'hui, elle forge l'armée de 2050. Alors que retenir de ce séisme stratégique? 2 vérités éclatent au grand jour. Premièrement, l'Algérie a définitivement cessé d'être une puissance régionale pour endosser le rôle de puissance continentale, capable de projeter son ombre de l'Atlantique au Moyen-Orient. Deuxièmement, l'ère de la supériorité aérienne occidentale incontestée dans la région est révolue. Un nouveau pilote, maître de son ciel et de son destin, impose désormais ses règles. Ne voyez pas cela comme une menace, mais comme une leçon de réalisme géopolitique. La souveraineté ne se négocie pas, elle se construit. Elle s'acquiert par la volonté, la vision et une détermination sans faille. Si cette analyse a éclairé votre compréhension du monde, faites-le savoir.